écoute, chasse au trésor pour retrouver les biens perdus d'un diplomate. Parle-nous d'abord des biens en question. Bon, écoute, on n'aura pas le temps de faire toute la liste complète, mais on parle notamment de montres Rolex en or 18 carats d'une valeur estimée à peu près 35 000 une montre Rolex Submariner, 11 700 des boutons de manchette en or 18 carats, eux aussi, 3 800 bague en or avec diamant, ensemble d'argenterie en argent massif, des bijoux pour 8 300 et un de mes préférés, des cartes cadeaux de chez Ultramar pour de l'essence, estimées à environ 14 000 Je dois dire que quand j'ai vu ça, 14 000 de cartes cadeaux, je me suis dit, mon Dieu, que ça ressemble à du blanchiment d'argent. Ça peut ressembler à toutes sortes de choses, là, Bernard. On n'a pas d'indice sur la provenance de tout ça, mais on dirait que c'est intéressant à chaque fois qu'on s'intéresse un peu au monde des missions diplomatiques, des ambassades et des consulats. Il y a de ces dépenses comme ça et de ces achats qui sont sans aucune commune mesure avec, disons, ce qu'on pourrait s'attendre de la fonction publique, que ce soit ici ou ailleurs. Alors, parle-nous du monsieur qui qui est encore propriétaire de ces biens. Bon, M. Justin Villard a passé plusieurs années comme diplomate représentant d'Haïti à Montréal, a été consul général d'Haïti à Montréal et chef de poste pour le consulat, deux fonctions qu'il a occupées pendant plusieurs années. Et en 2019, et comme ça arrive souvent pour les diplomates, a changé de position, a dû quitter le pays et a donc remisé ses biens à l'entrepôt temporairement dans une entreprise de mini-entrepôt à Montréal, Public Storage, entrepôt public, qui a un établissement sur le bord de l'autoroute métropolitaine. Et aujourd'hui, M. Viard est représentant de son pays à l'Office des Nations Unies à Genève. Et donc, une fonction encore probablement plus prestigieuse que le consul général à Montréal. Et avait payé 3 mois de loyer à l'avance en quittant pour son mini-entrepôt à Montréal. Et un jour, à l'été 2019, reçoit un message: vous êtes en retard de plusieurs mois sur votre loyer, on met tout ça à l'encan, ça va être vendu. Et ce qu'il explique, lui, c'est qu'il a essayé de se dépêcher. On lui a laissé seulement 30 minutes, selon lui. A voulu payer les loyers qui étaient en retard et on ne lui a pas donné la chance. Maintenant, tout a été mis à l'encan. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a des chasseurs d'aubaine, Bernard, qui suivent les encans de mini-entrepôts. C'est des biens qu'on suppose être abandonnés. Et donc, il faut acheter le lot au complet. Là, vous achetez, disons, le mini-entrepôt B227 et c'est à prendre dans son ensemble. Là, on ne fait pas le détail de ce qui se trouve à l'intérieur. Vous achetez le lot complet, puis si vous êtes bon pour flairer les bonnes affaires, peut-être qu'il y a des choses qui valent cher à l'intérieur, peut-être pas aussi, puis vous aurez perdu votre mise. Et donc, il y a une dame, Mme Balthazar, qui, elle, a misé sur le casier B227 qui contenait tous les biens du diplomate et elle a, frappé le gros lot. Frappé le gros lot. Donc, 1 379 taxes incluses, 19 taxes incluses.